Bonjour à vous, c'est Josué et le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est la différence entre la parole de connaissance et la voix de Dieu. Je fais cette vidéo par rapport à un abonné qui m'avait demandé de traiter de ce sujet, de parler de ce sujet. Donc du coup je vais vous expliquer quelle est la différence. Il y a 4 choses que je vais dire dans cette vidéo. Et la première chose que vous devez comprendre tout simplement c'est que la parole de connaissance c'est la capacité que Dieu donne à un homme de connaître les détails de la vie d'une personne. Parce que si vous voulez faire la différence entre la parole de connaissance et la voix de Dieu, vous devez d'abord comprendre ce que c'est que la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est la capacité que Dieu donne à quelqu'un de connaître les détails de la vie d'une personne. Donc, par exemple, il y a des exemples dans la Bible. L'exemple de Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était devant la femme samaritaine, le Seigneur Jésus-Christ va dire à la femme samaritaine, va et amène-moi ton mari. Et la femme samaritaine va lui dire, je n'ai pas de mari. Jésus va lui répondre, tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari parce que tu as eu 4 maris. Et celui même avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Ça, c'est la parole de connaissance. Parce que comment Jésus pouvait savoir ça? Comment Jésus pouvait savoir que cette femme avait 4 maris, a eu 4 hommes et qu'elle vivait avec un homme et que même l'homme avec qui elle vivait, ce n'était pas son mari? C'était quelque chose qu'elle cachait. C'est la parole de connaissance. Vous avez encore un exemple de parole de connaissance, c'est toujours avec Jésus, avec Nathanaël. La Bible dit que lorsque Nathanaël va arriver devant le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ va dire, voici un homme en qui il n'y a point de fraude. Nathanaël va dire, mais comment toi tu me connais? Et Jésus va dire à Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, moi je t'ai vu. Nathanaël va être surpris. Vous comprenez? C'est ça la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est la capacité que Dieu vous donne de connaître les détails de la vie d'une personne. Et c'est un peu ce qui est aujourd'hui populaire. Par exemple, vous allez voir qu'il y a un homme de Dieu qui peut être là devant quelqu'un. Il dit, je vois, Dieu me montre ton numéro de téléphone, c'est tant. Dieu me montre le nom de ta femme, c'est tant. Dieu me montre le nom de tes enfants, c'est tant. Donc c'est ça la définition de la parole de connaissance. Donc lorsque vous voyez quelqu'un ou un homme de Dieu qui donne des détails de la vie d'une personne sans pour autant connaître cette personne, ça veut dire que c'est le don de parole de connaissance qui est en action. C'est une manifestation de l'esprit. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la parole de connaissance, c'est un don spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que vous méritez. La parole de connaissance, c'est pour les autres. C'est un don spirituel que Dieu vous donne pour aider les personnes autour de vous. C'est un don spirituel. C'est pour ça que vous pouvez, écoutez, quelqu'un peut ne pas vivre dans la sanctification. Et le don de parole de connaissance opère à travers lui. Quelqu'un peut être un voleur. Et le don de parole de connaissance opère à travers lui. C'est pour ça que vous allez par exemple voir des gens dans l'église. Je vous prends un exemple. Vous allez voir une sœur dans l'église. Elle va en boîte de nuit. Elle prend de la coke. Elle fait beaucoup de choses. Mais vous voyez, elle commence à donner les détails de la vie de quelqu'un. Et vous dites, non, ça c'est pas le Saint-Esprit. Si, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est un don spirituel. Ça veut dire que les dons spirituels, ce sont des choses que Dieu vous donne. En fait, vous n'avez pas besoin d'avoir une bonne vie. C'est la même chose que le don de guérison. Quelqu'un peut avoir le don de guérison, il guérit les malades et il ne marche plus avec Dieu. Je vous dis, il y a plein d'exemples dans la Bible, il y a plein de cas dans la Bible. Par exemple, vous avez le cas de Judas. Judas avait le don de guérison, Judas guérissait les malades. Mais pourtant, Judas, c'était un voleur. Il volait les offrandes dans l'église. Vous avez beaucoup de cas. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. La parole de connaissance, c'est un don spirituel. Ce qui veut dire que quelqu'un, est-ce que vous me suivez, peut ne pas craindre Dieu et opérer dans ce don. Vous savez, la chose que vous devez comprendre, c'est que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas comme les êtres humains. Vous savez, un être humain, lorsqu'il vous donne quelque chose, et qu'après, vous ne vous comportez pas de la façon qu'il veut, il va vous dire, rendez-moi ma chose. Dieu, c'est pas comme ça. Lorsque Dieu donne le don de parole de connaissance à quelqu'un, en tout cas lorsque Dieu manifeste le don de parole de connaissance chez une personne, même si cette personne ne marche plus avec lui, cela va continuer. C'est comme ça. Même si cette personne ne prie plus, même si cette personne ne lit plus la Bible, ça va continuer. C'est pour ça, par exemple, vous avez des grands hommes de Dieu comme William Marion Branham. À la fin de sa vie, il ne marchait plus avec Dieu. Vous comprenez? Mais pourtant,
vous voyez qu'il continue à donner des paroles de connaissance. Branham, lui, quand vous veniez devant lui, il commençait à vous donner les détails de votre vie. Tu as telle maladie, tu as ceci, tu as cela, tu as ceci, tu as cela. Les gens étaient émerveillés. Donc, c'est ça. Le don de parole de connaissance, c'est un don spirituel qui reste. Donc, même si quelqu'un se comporte mal ou quelqu'un se comporte bien, le don sera toujours là. Maintenant, nous passons maintenant à la deuxième étape de cette vidéo, la voix de Dieu. Vous devez comprendre que la voix de Dieu s'adresse à votre vie personnellement. Vous savez, c'est ça la différence. La première différence entre la parole de connaissance et la voix de Dieu réside dans celle-ci. C'est que la voix de Dieu, c'est pour votre vie. Mais la parole de connaissance, c'est pour les autres. La parole de connaissance est un don. La parole de connaissance, ce n'est pas vraiment la voix de Dieu. C'est une capacité que Dieu vous donne. C'est une manifestation de l'esprit. En fait, c'est un don spirituel qui se manifeste pour prouver aux gens que Dieu existe. Quand vous venez par exemple devant quelqu'un, vous commencez à lui donner les détails de sa vie, qu'il ne vous a jamais parlé. Vous lui démontrez que Dieu existe. Donc, mais la voix de Dieu, c'est pour votre vie personnelle. C'est-à-dire que Dieu s'adresse à vous personnellement. Dieu va par exemple vous dire, la fille là, ne l'épouse pas. Non, le gars là, ne lui fais pas confiance. Telle personne, fais attention. Celui-là, fais attention. Ça, c'est maintenant ce qu'on appelle la voix de Dieu. C'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui s'adresse à vous. C'est pour cela que vous allez voir des hommes de Dieu qui ont un fort don de parole de connaissance, mais qui n'écoutent plus la voix de Dieu. Ils n'écoutent plus la voix de Dieu. C'est pour ça que vous allez vous dire que, ah, je ne comprends pas. Le prophète là, il voit dans la vie des gens. Mais Dieu ne lui a pas montré que dans sa propre vie, la femme avec qui il vivait, c'était une sorcière. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre l'écoute de la voix de Dieu et la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est un don spirituel. Mais l'écoute de la voix de Dieu, c'est Dieu qui s'adresse à votre vie personnellement. C'est Dieu qui s'adresse à votre vie personnellement. Moi, par exemple, Dieu s'adresse à moi personnellement. C'est ce qu'on appellera aussi un réma. C'est-à-dire Dieu va vous donner des directives, Dieu va vous donner des instructions par rapport à votre propre vie. Mais quelqu'un peut avoir un fort don de parole de connaissance et il n'écoute pas la voix de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne lui parle pas. Et il y a plein de cas dans la Bible. C'est-à-dire c'est des gens qui ont des dons spirituels, des forts dons spirituels qui leur permettent de connaître la vie des gens, mais dans leur propre vie eux-mêmes, ils sont incapables d'écouter la voix de Dieu. Et je vais expliquer même pourquoi ils sont incapables d'écouter la voix de Dieu. Vous devez être capable d'écouter Dieu par rapport à votre vie personnelle. C'est ça le problème. Et beaucoup de chrétiens ont ce problème-là. Maintenant, la quatrième et dernière chose que je vais dire dans cette vidéo, c'est quoi? Dieu parle aux personnes qui sont soumises à sa parole. C'est ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. La parole de connaissance, que vous soyez soumis ou pas à la parole, ça reste. C'est la même chose que le don de guérison. Le don de guérison, c'est-à-dire que, écoutez, si vous arrêtez d'être soumis à Dieu, le don de guérison va rester. Vous me suivez? C'est la même chose que la parole de connaissance. La parole de connaissance va rester. C'est la même chose que Samson. La force que Dieu a donnée à Samson, malgré que Samson allait coucher chez les prostituées, la force là restait quand même. Oui, pourtant il n'avait pas le droit de le faire, mais il le faisait quand même. Mais maintenant, l'écoute de la voix de Dieu ne vient dans votre vie que lorsque vous êtes soumis à Dieu. C'est quand vous êtes soumis à Dieu, c'est quand vous êtes dans la soumission à Dieu, c'est là que Dieu vous parle. Les gens qui sont soumis à la parole, ce sont ces gens-là qui écoutent la voix de Dieu. C'était ça par exemple la différence entre Élie et Samuel. Je ne parle pas de Élie le prophète, parce que dans la Bible, il y a Élie le prophète et il y a Élie le souverain sacrificateur. Au temps d'Israël, il y avait un homme qui s'appelait Élie le souverain sacrificateur. Mais c'était un homme, il ne marchait plus avec Dieu. Et comme il ne marchait plus avec Dieu, lorsque vous lisez le livre de 1 Samuel chapitre 1, on vous dit que la parole de Dieu était rare. Quand on vous dit la parole de Dieu était rare, on parle de quoi? On parle de l'écoute de la voix de Dieu. Les gens n'écoutaient plus la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens n'étaient plus soumis à Dieu. Ils n'étaient plus soumis à sa parole. Le moyen par lequel vous pouvez écouter la voix de Dieu, c'est lorsque vous êtes soumis à la parole de Dieu. C'est lorsque vous obéissez à la parole de Dieu. Parce que Dieu ne voit pas l'intérêt de vous parler. Écoutez, si vous avez déjà du mal à obéir à ce que vous voyez qui est écrit, comment c'est maintenant une voix que vous allez obéir? Non, il faut être honnête. Parce que si quelqu'un, il lit la Bible, par exemple la Bible dit, tu ne feras pas ceci, mais cette personne fait ça.
Si vous n'arrivez même pas à obéir à ce que vous lisez dans la Bible, c'est pas maintenant la voix de Dieu que Dieu maintenant va vous parler. Non. Donc, c'est ça la différence entre la parole de connaissance et la voix de Dieu. La parole de connaissance, c'est un don spirituel. C'est-à-dire que ça continuera à couler. Mais la voix de Dieu nécessite la soumission. C'est-à-dire lorsque vous êtes soumis à Dieu, c'est là que Dieu peut vous parler. J'espère avoir répondu aux questions de chacun par rapport à la parole de connaissance et la voix de Dieu. Prenez soin de vous, que la grâce du Seigneur soit avec vous et abonnez-vous pour des prochaines vidéos.